Saraline est heureuse parce que elle n'avait pas de classe hier et aujourd'hui non plus, elle n'a pas eu classe. Hier, il n'y avait pas classe parce qu'il y a eu une anticipation qu'il allait pleuvoir et qu'il y aurait des inondations. Aujourd'hui, elle n'a pas eu classe parce qu'il n'y avait pas d'eau dans l'école. Donc, elle est en train de remercier Dieu pour l'eau, le débit d'eau et le manque d'eau. Ah là là. Mais je peux comprendre. Comment allez-vous ce soir? Vous allez bien? Très bien. Ce soir, demain soir, Dieu voulant, et jeudi soir, nous allons dire des choses dures à entendre, difficiles à entendre, mais c'est pour notre bien. Je vais reprendre ça. Ce soir, demain soir, Dieu voulant, et jeudi soir, nous allons dire des choses difficiles à entendre, mais c'est pour notre bien. Permettez pour ce faire que je prenne le texte qui se trouve dans Acte 16, les versets 5 à 10. Le temps pour nous de trouver ce texte. Demain soir, nous verrons comment faire des disciples. Et jeudi soir, Dieu voulant, nous verrons qu'est-ce que ça coûte d'être disciple. Parce qu'il y a un prix à payer pour être un disciple. Acte chapitre 16, les versets 5 à 10. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit, d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas, et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Ce soir, nous devons parler de vivre en tant que disciples. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, parle-nous ce soir. Même si ce que nous allons entendre pourrait être dur, en tout cas, ne pas forcément aller dans notre sens, mais que tu puisses toucher le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous puissions nous laisser conduire par toi, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Chers amis, une chose qui est fondamentale et qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le disciple a un maître. D'accord? Le disciple a un maître. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si nous mesurons ce qui est en train de se passer dans ce passage. Paul veut annoncer la bonne nouvelle en Asie. Et si vous vous rappelez un peu l'histoire et la géographie de la prédication de l'Évangile à l'époque
chrétiens, les apôtres, vous savez très bien que l'évangile n'a pas encore été annoncé en Asie. Donc, le fait que Paul ait envie d'annoncer cette bonne nouvelle en Asie, c'est bien. C'est une bonne chose. Il faut bien, chers amis, que ceux qui habitent l'Asie puissent entendre aussi parler de Jésus. Parce que nous rappelons, si besoin est, que c'est Jésus qui sauve. Et ne voilà-t-il pas que le Saint-Esprit, qui a pour mission de faire en sorte que nous soyons zélés pour annoncer Jésus-Christ, le Saint-Esprit empêche, bloque Paul, pas une fois, mais 2 fois, pour ne pas annoncer l'Évangile en Asie. Wow! Alors que la mission de l'Église, Paul la connaît très bien. Et Paul lui-même va dire de prêcher la parole en tout temps et en tout lieu. Donc ce Paul, apôtre de Jésus-Christ, animé par l'Esprit Saint, se dit, je vais prêcher l'Évangile en Asie. Combien de fois ne nous est-il pas arrivé de faire de bonnes choses que Dieu ne nous a pas demandées? Combien de fois ne nous est-il pas arrivé de devancer Dieu parce que nous pensions que parce que tout simplement il y avait de la parole de Dieu une mission particulière. Cette mission devait être accomplie de la façon dont nous pensions, même que nous pensions, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit bloque, c'est pas si vous réalisez, bloque l'annonce de l'évangile en Asie. Mais attendez la suite de l'histoire. Nous sommes en train de parler ce soir. Vivre en tant que disciple du Seigneur. Mais écoutez la suite de l'histoire. Écoutez la suite de l'histoire. Ils vont avoir, Paul va avoir une vision. Dieu, il a Macédoine qui dit, viens nous secourir en Macédoine. Et il conclut que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui lui donne la vision pour aller en Macédoine. J'aimerais vous inviter, chers frères et sœurs et chers amis, à attendre que Dieu vous donne la vision. Ça va? D'attendre que Dieu te donne la vision. Que Dieu te donne la direction, que Dieu nous dise que faire, comment faire et pourquoi faire les choses. Dieu lui donne une vision. Et écoutez bien, chers amis, à aucun moment, cela a traversé l'esprit de Paul d'aller en Macédoine prêcher l'évangile. À aucun moment, cela lui a traversé l'esprit. Il a reçu la vision et à partir de la vision, il a compris que Dieu l'appelait à aller en Macédoine. Je vais reprendre ça. À aucun moment, cela a traversé l'esprit de Paul. Si ce n'est au moment où il reçoit la vision et l'Esprit Saint le pousse à aller en Macédoine. Mes chers amis, Paul est en Asie. Et vous qui connaissez bien votre géographie, vous savez que la Macédoine se trouve en Europe. Hello. Hello. D'accord? Hello. D'accord? Paul est en Asie. Il veut prêcher, il veut évangéliser l'Asie.
mais Dieu l'envoie en Europe. Qui dit Europe, il faut prendre bateau pour aller en Europe. C'est comme si je vous disais, dans ce soir, quand vous êtes à l'église ici, et que Dieu vous donne une vision d'aller faire l'église dans le parking, de sortir de votre zone de confort. Hello. Parce que c'est mieux de rester en Asie. Il n'y a pas de bateau à prendre. Il n'y a pas de risque de tempête. Il n'y a pas de risque de noyade. Il n'y a aucun risque. Il y a le risque de la prédication de l'évangile à cause de la persécution. Mais Paul est appelé à aller en Europe pour prêcher l'évangile. Chers amis, personne d'entre nous en ce soir ne sait et ne peut dire ce que l'Éternel va te demander. Tu ne sais pas ce que l'Éternel va te demander. Tu ne peux le savoir que lorsqu'il se révèle à toi. Ça va? Tu ne peux le savoir que lorsqu'il se révèle à toi. S'il ne se révèle pas à toi, tu ne sais pas. Point final. Tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas produire parce que la spiritualité est gérée par l'Esprit Saint, pas par le pasteur. C'est géré par l'Esprit Saint. C'est pour cela que nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Certaines fois, nous avons eu de bonnes idées. Permettez-moi de dire en substance, il y a une différence de travailler avec Dieu et de travailler pour Dieu. Beaucoup d'entre nous, on veut travailler pour Dieu. Et je me rappelle de ma belle-mère défunte qui me faisait une réflexion un jour, me disait, mais Jacques, tu es pasteur, mais si tu n'es pas là, l'Église va continuer à avancer et à progresser. Quand on travaille pour Dieu, on a l'impression que sans nous, rien ne va se faire. Ou encore, après nous, il n'y a plus rien. Après nous, il n'y a plus rien. Bon, nous sommes appelés à travailler avec Dieu. Le disciple travaille avec Dieu. Ou encore, Dieu travaille avec lui. En tout cas, c'est une alliance. C'est un accord. C'est une association. Mais il ne faut pas penser que sans moi, l'Église n'existera plus. Sans moi, l'Église mourra. Certaines personnes encore aujourd'hui veulent travailler pour Dieu, mais pas avec Dieu. Quand tu travailles avec Dieu, tu vas où Dieu t'envoie. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu ne sais pas ce que tu as envie de faire parce que tu as un maître. Alors, vous savez que certains ont le syndrome du je me moi. Le syndrome du je me moi. C'est je, c'est moi et c'est me. C'est moi qui compte, c'est moi qui pense, c'est moi qui fais. S'il n'y a que moi. Non. Le disciple, ce n'est pas moi. C'est Jésus. Il suit Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire. C'est plus dangereux d'être avec quelqu'un qui travaille pour Dieu que quelqu'un qui ne travaille pas pour Dieu. Pourquoi? Vous savez pourquoi? La personne qui travaille pour Dieu, d'accord? Et qui s'attire toute la gloire. La personne qui travaille pour Dieu ne travaille pas nécessairement avec Dieu. Quand elle travaille pour Dieu, elle est dangereuse parce qu'elle va vous mener dans des chemins que Dieu n'a pas prévus pour vous. Et vous allez suivre cette personne parce que vous allez dire, c'est bien et c'est bon. Parce qu'il n'y a aucun mal
dans ce que la personne fait. Mais la chose est la suivante, c'est que Dieu ne vous a pas envoyé là. C'est que Dieu ne lui a pas demandé de faire cela. Mais vous allez suivre parce que vous dites, c'est bien. C'est pas méchant. C'est pas mauvais. C'est bien. Mais c'est dangereux. Parce que à partir du moment que tu ne suis pas Jésus-Christ, tu me mènes sur un chemin dangereux, mes frères. Dangereux. Je suis désolé de vous dire que dans mon expérience de pasteur, il m'est arrivé de devancer l'Esprit Saint et de me dire, voilà le chemin dans lequel il faut marcher. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Non. Oh, aux yeux des autres, c'était bien, c'était bon, mais ce n'était pas le chemin par lequel Dieu voulait que je passe. J'ai devancé Dieu. Et très souvent, vous savez le problème souvent, nous marchons par la vue. C'est bon, c'est merveilleux. Or que le chrétien, le disciple qui vit avec Jésus est appelé à marcher par la foi. Paul ne savait pas que Dieu, que Jésus l'aurait appelé à aller en Macédoine. Mais il a fait confiance à son Dieu. Il est allé parce que c'est là que Dieu l'a envoyé. Ça va? La question de savoir, en ce soir, est-ce que tu travailles avec Dieu ou est-ce que tu travailles pour Dieu? La question de savoir, est-ce que tu es prêt à aller où Dieu te demande d'aller? Est-ce que tu es prêt à faire ce que Dieu te demande? C'est ça la question. Le disciple doit répondre, oui Seigneur, j'irai. Oui Seigneur, avec toi, je ferai. Et pas sans toi. Il y a trop de chrétiens qui travaillent pour Dieu. Nous devons maintenant travailler avec Dieu. Attends la vision. Attends la mission. Qu'est-ce que ça te coûte? Seigneur, je veux, par l'Esprit Saint, que tu puisses me conduire. Je veux marcher là où tu m'envoies. Je veux plus faire comme je veux, comme bon ensemble. C'est vrai, si vous êtes comme pasteur Jabibra, je peux vous dire que vous avez des super bonnes idées. Ah, des super bonnes idées. Mais nos bonnes idées ne valent pas les idées qui viennent de Dieu. Non, du tout. Celui qui vit, le disciple qui vit pour Jésus, accepte les idées, les projets de Dieu et met de côté ses propres projets, ses propres ambitions et suit le Seigneur. Et c'est ce que Paul a fait. Je me plais à dire à moi-même que mes bonnes idées ne sont pas nécessairement des idées divines. Mais les idées divines, ce sont de bonnes idées. Je voudrais vous inviter, avant de poursuivre, que nous puissions avoir un moment de prière. On va se mettre à genoux, nous allons prier notre Dieu. Et nous allons demander à Dieu de faire en sorte qu'en tant que disciples, nous puissions travailler avec lui. En tant que disciples, que nous puissions attendre sa vision. En tant que disciples, que nous puissions le suivre, marcher avec lui. On va se mettre à genoux. On va prier dans notre cœur.
Le disciple qui vit pour Jésus, écoutez-moi attentivement, chers amis, le disciple qui vit pour Jésus doit accepter de faire des sacrifices. Ça va? Le disciple qui vit pour Jésus doit accepter de faire des sacrifices. Je vais reprendre ça. Le disciple qui vit pour Jésus doit accepter de faire des sacrifices. Je vais reprendre ça. Le disciple qui vit pour Jésus doit accepter de faire des sacrifices. Le salut est basé sur le sacrifice de Jésus-Christ. La religion chrétienne, le christianisme est basé sur le sacrifice. Le discipulat aussi est basé sur le sacrifice. Le disciple doit accepter de faire des sacrifices. Dites à la personne qui est à côté de vous, le disciple doit accepter de faire des sacrifices. Le disciple doit accepter de faire des sacrifices. Le disciple doit accepter de faire des sacrifices. D'accord? Le disciple doit accepter de faire des sacrifices. Parce que, en réalité, sa vie est une vie de sacrifice avec Jésus. Permettez-moi de vous dire une chose. Certains peuvent penser qu'il faudrait regarder le sacrifice avec un regard négatif. Mais je vous rappelle que ce n'est pas le sacrifice de Jésus que nous sommes sauvés. Donc, on regarde le sacrifice de Jésus, regard positif. Se sacrifier son temps, sacrifier son argent. Amen. D'accord? Se sacrifier pour Jésus. Chers amis, le disciple le fait par amour pour son Seigneur. Quand tu as pris conscience de ce que le Seigneur a fait pour toi, tu es prêt à tout lui donner. Et ce sacrifice vivant. Amen. Et ce sacrifice vivant pour Jésus-Christ. Il dit, écoutez-moi bien, et c'est peut-être là qu'on est dérangé. Se sacrifier, c'est accepter de perdre quelque chose. Se sacrifier, c'est accepter de perdre quelque chose. Pour la cause de Dieu, c'est accepter de perdre quelque chose. C'est accepter de ne plus avoir quelque chose pour le donner à quelqu'un. Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie, chers amis. Et comme le Christ a donné sa vie, je suis prêt aussi à lui donner tout ce que j'ai. Amen. Je suis prêt à lui donner tout ce que j'ai. Parce que tout ce que j'ai, appartient à Jésus. Tout ce que j'ai, c'est Jésus qui me l'a donné. Donc, si ça appartient à Jésus, le fait de le mettre dans la main du Seigneur, c'est reconnaître par là que Jésus m'a tout donné. Le disciple doit accepter de se sacrifier. Aujourd'hui, c'est un terme qui n'est pas populaire. Moi, me sacrifie. Jamais de la vie. Moi, prendre un peu de ce que j'ai, ce que je suis. Mais c'est pour Jésus, hein? Pas pour moi. Hein? C'est pour Jésus. C'est à cause de Jésus que je le fais. De toute manière, le disciple n'a pas le choix.
Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple doit suivre le maître. Le disciple doit suivre le maître dans le sacrifice. Et qui dit se sacrifier, chers amis, c'est souvent faire quelque chose qu'on n'a pas nécessairement envie de faire. Hein? Vous reconnaissez, non? Non? Qu'on n'a pas nécessairement envie de faire. Mais nous sommes poussés à le faire. Pour l'amour de l'autre, pour l'amour de Jésus. Donner de mon temps, donner de mon argent, donner de ma personne, donner de mes talents, tout donner pour la cause de Jésus-Christ. Ça va? Comment? Si Dieu... D'accord. OK. Mais la proportion, je pense que ça ne dépend pas où il a réfléchi que vous avez dit. C'est comme si je demandais à Richard, ça va, est-ce que je vais entendre? Je sais que naturellement, il y a des choses naturelles que je dois faire plus naturellement. Je dois venir à l'église, parfois. Un jour, je peux me dire, et je vais lui demander, je vais me faire demander, ce matin, je ne vais pas trouver. Mais tout naturellement, si je les incliné, tout ce qui est D'accord. D'accord. OK. D'accord. Alors, écoute. D'accord. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Mais écoute le discours. Écoute le discours. Écoute bien le discours. Tu ne sais pas encore ce que Dieu va te demander. Mais je n'ai pas fini. Tu ne sais pas encore ce que Dieu va te demander. OK. D'accord. Un jeune homme riche vient voir Jésus. Il dit à Jésus, voilà, je veux avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit, il parle des commandements. Il dit, voilà, j'ai déjà fait tout ça. Et le Seigneur va lui dire, va et vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui où tu pars, tu ne sais pas encore ce que Dieu va te demander. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce qui est nécessaire pour toi. Que Dieu puisse enlever pour que tu puisses être son disciple. Et la vérité dans cette histoire du jeune homme riche, c'est que Jésus lui a proposé de venir un de ses apôtres. Parce que Jésus lui a dit, viens et suis-moi. Et lorsqu'on regarde les Saintes Écritures, c'est aux apôtres que Jésus, d'accord, la terminologie, viens et suis-moi. Jésus lui a proposé d'être un apôtre. Mais pour être cet apôtre, il fallait qu'il soit dépouillé de tout ce qu'il a. On est d'accord, c'est Jésus qui te conduit, qui te dirige. Simplement, je voulais vous dire une chose. C'est peut-être pour ça que c'est dur à entendre. Hein. C'est que j'aimerais dire une chose. C'est que ce que Dieu va te demander, tu ne sais pas encore ce qu'il va te demander. Mais ce qu'il te demande, c'est pour toi, pour moi. D'accord? D'accord? Non, j'ai compris ce que tu as dit. Oui, parce que... Ananas et Saphira, ils ont vu que tout le monde donnait, ils ont vendu leur champ, ils ont voulu donner, mais ce n'était pas naturel dans leur cœur. Donc, d'accord? Je peux voir que tout le monde donne, je vends ma maison, je donne tout, mais est-ce que je demande au Seigneur, dois-je vendre ma maison et tout te donner? Non, il faut que le Seigneur me dise, voilà. On est d'accord que le maître, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord? On a bien précisé que ce n'est pas le pasteur. Hein? Parce que si c'est le pasteur, donne-moi ta voiture. D'accord? Si c'est le pasteur, donne-moi ta voiture. Mais si c'est Jésus, oui, mais attends, si c'est Jésus, donne-moi la voiture et la maison. Ce que je vais vous faire comprendre ce soir, c'est que le Seigneur a le droit de te demander, parce que c'est lui le maître.
il a le droit de te demander parce que c'est lui le maître. Il peut te le demander parce que c'est lui qui prend soin de toi et qui veille sur toi. Le disciple doit accepter de faire des sacrifices. Il n'y a aucun disciple. Si tu penses que ta vie de disciple, ce sera un bouquet de roses chaque matin, tu te trompes parce que le Seigneur a besoin de faire en sorte que vous et moi, nous puissions lui accorder la première et la seule place. La première et la seule place. Je sais que ce n'est pas toujours facile à entendre, hein? D'accord? Mais c'est la réalité. Je ne connais pas un disciple du Seigneur qui n'ait pas eu à sacrifier quelque chose. Tu auras toujours à sacrifier quelque chose. Perdre quelque chose, mais pour la gloire du Seigneur. Perdre quelque chose pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la suite du discours. Écoutez la suite du discours. C'est que le disciple, comme son maître, agit par grâce. Hello. Hello. Si j'agis par grâce, tu conviendras avec moi. Si j'agis par grâce, c'est que l'autre ne mérite pas ce que je fais en sa faveur. On est d'accord? Si j'agis par grâce, c'est que l'autre ne mérite pas ce que je lui accorde, ce que je lui présente, ce que je lui donne, ce que je lui offre. Tu te rends compte? Et c'est là où ça nous pose un problème. C'est quand Jésus lui-même te dit de faire du bien. À qui? À qui? À qui? À tes ennemis. À prier pour eux. Attends, Seigneur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait? Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait? Tu ne te rappelles pas ce qu'il m'a fait? Le Seigneur dit, oui, je sais ce qu'il t'a fait. Mais je sais aussi ce que toi tu as fait. Et moi, je t'ai fait grâce. Le disciple fait grâce. Il va au-delà. Au-delà. Mes frères, je sais, je vous ai dit ça, hein? Des paroles difficiles à entendre ce soir. Des paroles difficiles à entendre ce soir. Mais nous sommes appelés à aller au-delà de ce que l'autre fait. Au-delà. Prenez avec moi le texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 11, verset 1. On va encore, si vous me permettez, on va encore enfoncer le clou. 1 Corinthiens 11, verset 1. Quelqu'un peut me lire 1 Corinthiens 11, verset 1. Nous avons bien parlé ce soir de vivre en tant que disciple, c'est ça? Qu'est-ce que Paul dit là? Soyez quoi? Mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Donc, le disciple est appelé à imiter Christ. J'aime bien. Le maître, très bien. Le disciple est appelé à imiter qui? Le maître Jésus-Christ. D'accord? Il est appelé à imiter Jésus-Christ, le maître. Paul dit, soyez mes imitateurs. Je le suis. Quand je suis de qui? Moi-même de Christ. En d'autres termes, être disciple, c'est dire à ceux qui me côtoient, soyez mes imitateurs. Moi, même je suis un imitateur de Christ. Ma femme, mes enfants, mes collègues de travail, mes camarades de classe, quand ils me voient, je suis en train de dire, parce que je suis disciple de Christ, soyez mes imitateurs, comme moi, même je le suis de Christ. Mes frères, je vous laisse 10 secondes
pour mesurer ce que ça veut dire. En d'autres termes, les autres ne voient pas Christ, mais elles me voient, mais ça fait aucune différence. Hein? Ça va, mes frères? Mais ça fait aucune différence. Parce que je suis un imitateur de Christ. Si vous me voyez moi, vous pouvez m'imiter. Vous pouvez faire comme je fais. Vous pouvez parler comme je parle. Vous pouvez avoir les pensées que j'ai parce que le Christ me transforme. Je suis un imitateur de Christ. Suivez-moi parce que je suis le Christ. Christ est sans défaut, il n'a jamais péché. Et la parole dit que nous sommes des pécheurs. Pardonnés par Christ, bien entendu, mais qu'on continue à pécher. Comment puis-je être comme Christ? C'est pour ça que des fois, quand je discute avec des gens, je leur dis, nous pouvons être dans ça. C'est pour ça que c'est vrai que c'est dur, parce que comment devenir comme Christ? On se bat, mais nous sommes des pécheurs. C'est ce que la parole dit. Très bien. Je te donne mon expérience, OK? Et à partir de cela, on va épiloguer. Quand je suis arrivé à l'église adventiste, j'étais, comme peut-être tous les jeunes de mon âge, j'étais un peu grossier dans mes paroles, OK? Donc, j'ai commencé à prier pour que je ne sois pas grossier dans mes paroles. Puisque on m'a dit que c'est l'échelle de la sanctification, OK? J'ai prié pendant une semaine. Victoire. 2 semaines après, vlam, c'est sorti. La parole grossière est sortie. Je faisais des efforts. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait s'abandonner entre les mains du Seigneur. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est mon histoire. Je ne connais pas l'histoire des autres. J'ai découvert un jour que je ne disais plus de paroles grossières. J'ai fait que découvrir cela. J'ai découvert que je ne disais plus de paroles grossières. Quand tu dis aux autres de te suivre, tu es en train de leur montrer aussi le travail que Dieu est en train de faire en toi. Quand j'ai pris le baptême, mes amis ont dit, si Missy est baptisé, toute la Guadeloupe a baptisé. D'accord? Quand le Seigneur dit, et Paul le dit, et Paul lui-même le reconnaît, il n'a pas encore atteint le but, mais il dit, je cours, mais je suis un imitateur de Christ. Je suis un imitateur de Christ. Je suis un imitateur de Christ. Je suis, le verbe être un imitateur de Christ. Parce que laisse-moi te dire une chose, c'est pas parce que tu es imparfait, puisque le Seigneur te couvre de sa grâce, mais te transforme aussi. Tu t'imagines, imagine un instant que moi je vois France, et j'ai l'impression que France est parfait complètement au sol. Que France est parfait. Mais France, je le suis. Mais France est un homme imparfait. Et France pourra me dire aussi, tu sais, certaines fois je flanche, mais je demande pardon à Dieu. Parce que suivre le maître,
C'est reconnaître aussi que c'est lui qui me pardonne et c'est lui qui me transforme. Certaines personnes ont peur de parler de la grâce de Dieu parce qu'ils se disent la grâce, pour eux, c'est quand même une permission au péché. Non, la grâce condamne le péché. C'est Jésus et la grâce personnifiée. Et Jésus a couru le péché à la croix. À la croix, chers amis. Moi, je ne vais pas vous passer par là parce que là, je serai imparfait. Complètement imparfait. D'accord? Donc, mais j'invite l'autre à me suivre parce que je suis Jésus-Christ. J'invite l'autre à marcher après moi parce que je fais confiance à Jésus. Chers amis, laissez-moi vous dire une chose. Il y a tellement de personnes qui auraient aimé connaître ce que nous connaissons. Il y a tellement de personnes qui auraient aimé avoir l'expérience que nous avons aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas de repère. Elles sont livrées à elles-mêmes. Elles cherchent une voie à laquelle ils pourraient s'accrocher. C'est vous et moi, c'est moi. Pour leur dire, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des difficultés, lorsque les choses ne marchent pas, lorsque ça ne va pas, je continue à faire confiance à Dieu. Et le plus beau message que nous pouvons transmettre au monde entier, c'est de la manière dont nous comptons sur Dieu malgré les vicissitudes de la vie. Nous servons un Dieu magnifique, un Dieu merveilleux. Et nous pouvons compter sur lui. Tu voulais dire, oui, vas-y. Je vous entends parler, c'est très bien. Pourquoi? Parce que il y a 2 semaines de ça, j'ai eu une expérience. Et j'analyse tout ce que vous dites, pasteur. Je vois exactement quand on se laisse diriger par le Saint-Esprit, le Seigneur nous demande des choses que nous ne pensons pas réaliser. Il y a 2 semaines de ça, comme à m'accoutumer, je me réveille à 5 heures du matin, mon sommeil se coupe toujours pour faire ma dévotion. Et la première chose, une fois que j'ai commencé à chanter un cantique, la première pensée qui me vient, la personne, j'entends la voix qui me dit, tu prépares ça, 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 et tu amènes pour telle personne. C'est un voisin qui était malade et qui est chez lui, aussi pour ça. Je dis, mais Seigneur, j'ai même pas la force de préparer mon repas moi-même. Comment veux-tu que j'aille préparer un repas pour lui apporter? Quand j'ai fini de faire ma dévotion, j'ai commencé à préparer le repas. J'ai éteint le feu parce que j'étais fatiguée. J'étais m'allonger un moment, j'ai fait un sommeil. Ensuite, j'ai continué à préparer le repas. Et quand j'ai fini, j'ai dit, mais Seigneur, mais je ne peux même pas marcher pour aller l'emmener pour lui. Comment je vais faire? J'ai fait rentrer le repas au réfrigérateur. Et le lendemain, j'avais suffisamment de force. J'ai été emmener ce repas pour ce voisin. Et je ne me suis pas posé la question, comment dire les gens? Non. Et quand je suis arrivée, je vous assure, mes frères, mes sœurs, il attendait que ça. Il n'avait pas les mots pour me dire merci. Voisine, merci. Je me suis levée ce matin et j'avais pas de la force. Et j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais manger? Il me restait une tomate dans le réfrigérateur avec quelques feuilles de laitue. Je me lève avec la force que j'ai pour aller préparer ce repas. Et ne voilà-t-il pas qu'il vous envoie pour m'emmener ce repas. Et s'il vous plaît, le Seigneur m'a dit, tu prépares ça, ça, plus ça. Amen. C'est Dieu qui dirige notre vie. Voilà, quand on se C'est laisse Dieu qui diriger. dirige notre vie. Et alors, ça, vous vous rappelez la veuve de Sarepta? Qu'est-ce qui s'est passé pour la veuve de Sarepta? Oui. Mais qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Oui. Ouais. Elle aurait pu dire non. J'ai que ça. Je dis non, j'ai que ça. C'est pour ça que je vous dis, là où vous attendez Dieu, c'est pas nécessairement là qu'il sera. Il sera certainement ailleurs. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions suivre notre Seigneur. D'accord? Non, encore 3 minutes. Pour terminer et pour dire que
Jésus-Christ, dans tout notre parcours sur cette terre, est en train de nous apprendre à faire deux choses fondamentales. C'est à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, ainsi que notre prochain. C'est la première chose. Et la deuxième chose que le Christ est en train de nous enseigner, c'est de haïr, de détester le mal. Je vais reprendre cela. Il y a deux choses, et on va l'approfondir demain soir, Dieu voulant, ou jeudi soir, je ne sais pas. Il y a deux choses fondamentales que Jésus fait aujourd'hui. C'est de faire en sorte que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et par voie de conséquence, d'aimer notre prochain. Et la deuxième chose, le Christ est en train de nous apprendre à haïr et à détester le mal, à haïr le péché, à ne pas nous amuser avec le péché. Je dois reprendre encore, ça suffit? Ça suffit? Ça suffit, d'accord? L'amour de l'autre divin, l'autre prochain, et la haine du péché sur toutes ses formes. Je vous laisse avec cette pensée. On la reprendra soit demain soir ou jeudi soir. On verra, d'accord? Mais en ce soir, chers amis, je vous invite à vivre comme un disciple de Jésus, avec tout ce que cela implique. Sache que Jésus est à tes côtés et nous pouvons compter sur lui. Amen.